Bienvenue dans un voyage historique qui nous emmène dans l'une des guerres les plus marquantes du XIXe siècle, la guerre franco-prussienne. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les détails de ce conflit décisif qui a conduit à un changement radical de l'équilibre des pouvoirs au sein du continent européen et a contribué à l'essor de l'Allemagne en tant que superpuissance. Comment la guerre entre la France et la Prusse a-t-elle éclaté et quelles sont les raisons profondes de ce conflit? Comment ces résultats ont-ils affecté le paysage politique et économique en Europe? Nous plongerons dans les détails des événements, en partant des raisons qui ont déclenché la guerre, en passant par les batailles les plus notables, jusqu'à ses répercussions qui ont façonné le cours de l'histoire européenne moderne. Si vous êtes un fan d'histoire et d'analyse politique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre plus de contenu en vedette. La guerre franco-prussienne de 1870 a éclaté entre le Second Empire français dirigé par Napoléon III et le Royaume de Prusse dirigé par le chancelier Otto von Bismarck, qui s'efforçait d'unir les États allemands sous une même bannière. Cette guerre n'était pas seulement une confrontation militaire, mais l'aboutissement de décennies de rivalité entre la France et la Prusse pour l'influence en Europe. Le XIXe siècle a vu la montée de la Prusse en tant que puissance militaire et économique majeure, après son succès à unir le nord de l'Allemagne à travers une série de guerres contre le Danemark en 1864 et l'Autriche en 1866. Cette expansion inquiète la France, qui voit en la Prusse une menace directe pour l'équilibre des pouvoirs sur le continent. Mais l'étincelle qui a déclenché la guerre est venue de la crise du trône d'Espagne, alors que le gouvernement espagnol tentait de nommer le prince Léopold de la famille Hohenzollern, proche du roi de Prusse, roi d'Espagne après la Révolution espagnole de 1868. La France considérait cette nomination comme une menace pour son prestige et exigeait la garantie que Léopold ne monterait pas sur le trône, ce qui conduisit à des relations tendues entre les deux pays. Le 2 juillet 1870, Bismarck profite d'un incident diplomatique connu sous le nom de télégramme EMS, pour enflammer les sentiments patriotiques et provoquer la colère des Français. Il a publié un échange entre le roi de Prusse et l'ambassadeur de France après l'avoir édité pour faire croire que le roi de Prusse avait insulté l'envoyé français. Cela a enflammé l'opinion publique française, ce qui a incité Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. La France souffrait d'une mauvaise organisation et de fournitures militaires, tandis que la Prusse avait une armée organisée qui utilisait les chemins de fer pour transporter les troupes rapidement et efficacement. La bataille la plus notable fut la bataille de Sedan en septembre 1870, où les troupes prussiennes réussirent à encercler l'armée française et à forcer Napoléon III à se rendre avec plus de 100 000 soldats. Cette capitulation a eu un effet de choc en France, car elle a conduit à la chute du Second Empire français et à la proclamation de la Troisième République. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée là. La résistance française se poursuivit sous la direction du nouveau gouvernement, mais les troupes allemandes imposèrent un siège sévère à Paris de septembre 1870 à janvier 1871, ce qui entraîna une famine qui obligea les Français à se rendre à la faim. Le 18 janvier 1871, dans un geste humiliant pour la France, Bismarck proclama l'établissement de l'Empire allemand à l'intérieur de la galerie des glaces du château de Versailles, avec Guillaume Ier couronné empereur d'Allemagne. Après la victoire de la Prusse, l'Allemagne a imposé des conditions difficiles à la France en vertu du traité de Francfort, qui comprenait la cession des régions d'Alsace et de Lorraine, qui étaient riches en ressources minérales, et le paiement d'une énorme compensation financière de 5 milliards de francs d'or. L'Allemagne a également gardé ses troupes dans certaines régions françaises jusqu'à ce que le paiement intégral soit effectué, aggravant le sentiment d'hostilité entre les deux pays. Cette guerre a eu un impact profond sur le paysage politique européen. La France est apparue économiquement et politiquement épuisée, cherchant à retrouver son pouvoir, escaladéant le nationalisme et le désir de riposter contre l'Allemagne. L'Allemagne, d'autre part, est apparue comme une superpuissance européenne avec une armée forte et une économie florissante, remodelant les alliances politiques en Europe. L'amitié entre la France et l'Allemagne est devenu le centre des tensions européennes, contribuant à une escalade de la course aux armements et à des alliances entrelacées, rendant la Première Guerre mondiale presque inévitable 4 décennies après la fin de la guerre franco-prussienne. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez plus d'analyse historique, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour vous obtenir tout nouveau.